Quand on est dans une situation de conflit, et nous sommes dans cette situation, il ne faut jamais dévoiler ses plans de bataille ou ses plans de réaction à une agression quelle qu'elle soit. Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnelle. D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. D'accord. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Il est président de la République, il est chef de l'État, il est chef des armées. Donc si, par malheur, il y avait une agression nucléaire de la part de la Russie, la moindre des choses, c'est de ne pas prévenir à l'avance l'ennemi potentiel de ce que l'on va faire. C'est en ce sens qu'il y a une faute. Un chef des armées n'a pas à évoquer publiquement les plans qui éventuellement seraient utilisés en cas d'agression, qu'elle soit nucléaire ou pas, mais a fortiori dans le cas du nucléaire qui est évidemment infiniment dangereux. Moi, je pense que ce qu'il a derrière la tête, Macron, c'est qu'il veut toujours jouer un rôle politique et diplomatique pour la résolution de ce conflit. D'ailleurs, il l'a répété hier en disant « tôt ou tard, il faudra bien que les protagonistes se mettent autour d'une table et qu'ils discutent pour aboutir à un compromis ». Sur ce point très général, personnellement, je suis d'accord. Mais pour autant, cela ne justifie pas que par avance, l'on prévienne l'adversaire hypothétique, potentiel, en l'occurrence la Russie, qu'on ne fera rien. En voulant donner trop de gages de sa volonté de parvenir à une solution politique, il en arrive à commettre une erreur du point de vue de la tactique militaire. En l'état actuel des choses, on ne peut pas imaginer que Poutine revienne à la table de négociation dans le court terme, parce qu'il est trop engagé dans les combats, dans les ordres qu'il a donnés, dans le processus des soi-disant référendums, etc. Donc là, c'est infiniment compliqué.